Avis aux jeunes filles qui cherchent une idée de métier, les filières scientifiques vous tendent les bras. Elles veulent se féminiser pour plus de dynamisme et de compétitivité internationale. Vous êtes tentés? Alors rendez-vous jusqu'à demain soir au salon Robotech Girl organisé sur Internet. Et vous allez voir dans ce dossier de Géraldine Dreyer et Élise Laperdrie l'éventail des débouchés. Sur ta tête? Chargée de projet dans un monde d'hommes. Oui. Cela ne faisait pas partie des rêves de petite fille d'Adeline Belperrin. Aujourd'hui pourtant, elle gère la pose de réseaux électriques, forme aussi de nouveaux collègues. L'aboutissement d'un parcours hésitant. Un bac scientifique, une année de droit par défaut, et puis l'opportunité de choisir une voie technique. Ça ne coulait pas de source. Le jour J, si les branchements doivent être juste rallongés, si on les remplace. J'étais aussi sur des a priori, je ne voyais que des hommes dans le domaine, donc moi j'avais un peu dit n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? C'est pour les hommes, quoi. Moi, je les imaginais en bleu. Effectivement, un métier peut-être trop technique, peut-être pour une femme. J'imaginais vraiment un métier fermé. Aujourd'hui, Adeline ne regrette en rien son BTS, assistance technique d'ingénieur. Bonjour, entrez. Les filles sont attendues dans les formations scientifiques et techniques. En France, elles sont encore trop peu nombreuses. Dans le supérieur, elles ne sont que 27% en classe préparatoire, 30% en licence pro ou DUT production par exemple. Dans les enseignements de spécialité au bac, la part des filles est encore plus faible, 13% en sciences de l'ingénieur, 5% en numérique et informatique. Cette classe du lycée Lambert à Mulhouse en compte 3, toujours assises ensemble comme un îlot à part et auquel l'enseignant s'adresse dans un nouveau langage. Cette partie qui va vous permettre d'afficher donc cette intelligence artificielle de manière graphique. Les cours que je faisais un petit peu avant étaient peut-être un peu trop masculins, comme moi aussi je suis un garçon, donc c'est vrai que mes centres d'intérêt sont peut-être pas forcément les mêmes, et je me suis effectivement questionné. Et j'ai adapté 2 ou 3 TP en fonction donc de leur goût aussi. Par exemple, des choses qui concernent un peu le bac, donc j'ai fait une séquence sur les bases de données par exemple, qui traite de l'obtention du bac avec des notes attribuées à des élèves et tout ça. Bon, elles se sentent un petit peu plus concernées par le fait plutôt que de gérer un garage, des choses comme ceci. Une adaptation pour inciter les lycéennes à choisir l'option informatique. Ces 3-là sont arrivés ici un peu par hasard, un peu par curiosité. Je code des blogs ou j'écris des choses. J'ai pensé que peut-être si je pouvais apprendre le code des pages web et même d'autres choses intéressantes, du coup avec Python et d'autres codes, ça pouvait être intéressant. Ça m'intéresse et ouais, j'aime bien en fait coder quoi. Et pour faire quoi plus tard alors ? Plus tard, je ne sais pas encore ce que je veux faire. Je suis un peu perdue. Une finalité trop floue et une méconnaissance des métiers font que les jeunes filles se détournent des filières techniques. Pourtant, les entreprises cherchent à recruter dans le domaine des sciences dites dures. Mathématiques, aéronautique, mécanique, génie industriel. Plus de mixité dans ces secteurs d'activité devient une nécessité économique. C'est le credo de la Chambre de commerce et d'industrie d'Alsace. Ce n'est pas un enjeu paritaire, c'est un enjeu de compétitivité que d'avoir des équipes mixtes, des talents masculins, féminins. Et à ce titre, d'autres pays risquent de gagner des avantages concurrentiels de par des équipes plus mixtes, et notamment prendre les exemples de l'Inde ou du Canada, où il y a beaucoup plus de filles. Parce que la variété des profils augmente la performance des entreprises, le salon Robotech Girl, proposé en format virtuel les 14 et 15 octobre, s'adresse à toutes les collégiennes et lycéennes du Grand Est. 2 jours de conférences et de témoignages pour susciter des vocations.